Un grand bonjour ce matin, je vous laisse arriver et on va commencer tout de suite dans une petite minute. Bonjour déjà à tous. Bonjour, bonjour. Alors, il est 8 heures, nous sommes tôt ce matin, donc, mais demain, c'est la fête des mamas. Donc, si jamais un petit clin d'œil à la boutique Belle la Vie à Masveau, donc si jamais vous cherchez une petite idée de cadeau, voyez le petit tablier, Chanela, elle c'est pas là, donc Made in Alsace, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, elle a de magnifiques choses à acheter pour un cadeau pour la grand-mère. Donc, alors demain c'est la fête des grand-mères, n'oubliez pas de lui amener un petit gâteau, attends, ma langue a fourché, gâteau ou gâteau, donc voilà, bref, c'est pas grave, une fois c'est un T, une fois c'est un D. Bon, nous avons donc la possibilité de lui offrir quelque chose, mais vous avez aussi la possibilité de tout simplement venir avec elle, avec les enfants, faire des gâteaux. Et à mon avis, ce sera le plus grand bonheur qu'elle aura donc avec les petits-enfants de faire de la pâtisserie. Alors, vous avez des choses d'une simplicité absolue et qui sont, par exemple, les cakes marbrés. C'est toujours un bonheur d'offrir et de manger ça. Bonjour, bonjour Batou, bonjour à tous en tout cas. Bonjour Unag, bonjour Cézingue, Max, Tata, Gental, bonjour à tous. Je vois que vous êtes tous debout, peut-être au petit déjeuner. Donc, demain c'est la fête des mamas. On n'oublie pas, on va faire des gâteaux avec eux ou on leur offre un gâteau. On va faire un petit marbré. Tout à l'heure, je vous retrouve pour faire un tiramisu framboise. Donc, on va commencer notre recette. En tout cas, je vous fais un gros coucou à tous. Nous avons ici besoin de beurre. Alors, on fait dans le sea cake. Dans le sea cake, alors si vous avez 2 mamas, 3 mamas, des arrières mamas ou n'importe, il faut quelques gâteaux. Ici, vous avez la valeur de 2 cakes. Une fois 120, ça fait 2 litres 4. C'est comme si vous faisiez 2 cakes, sauf que vous en faites donc 6 individuels, mais c'est vraiment les cakes qu'on va trouver en pâtisserie qui sont bien hauts, qui sont juste magnifiques. Coucou à tous. Voilà, donc nous avons du beurre pommade, du beurre que vous laissez dehors, donc je l'ai posé hier soir sur mon plan de travail et il est donc là à la bonne température. Nous avons ici du sucre, nous avons 6 œufs, nous avons farine et levure et nous avons du lait. Nous avons bien sûr, bonjour à tous, nous avons bien sûr du rhum, nous avons du cacao et nous allons faire notre marbré. Alors vous allez voir, ça c'est vraiment super simple, mais c'est toujours tellement bon et en fait ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose des enfants. Et donc comme dit, si jamais vous cherchez le tablier, c'est à Masveau. N'hésitez pas à aller faire un tour pour tous ceux qui sont sur le secteur. Alors, on commence, on va prendre du beurre. Alors moi j'ai craqué hier. Je suis allée faire un tour au magasin et j'avoue que quand je rentre dans ce magasin, j'en sors jamais sans rien parce qu'il est juste magnifique. Donc on a du beurre pommade, on a ici du sucre. On va incorporer le sucre. Alors vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire en robot, vous pouvez le faire avec la spatule, ça n'a pas d'importance. La Belgique est là aussi, bonjour. Il y a tout le monde qui est déjà debout. À mon avis, vous êtes en train de prendre votre café là. Donc voilà, en tout cas, on va avoir une magnifique journée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir quand il y a le soleil. On va se promener, on fait un peu de pâtisserie, on fait un peu de ménage et on n'oublie pas la grand-mère. Voilà. Donc là, on a ici le beurre pommade, on a le sucre
On a ici les œufs, on va les incorporer au fur et à mesure. Émilie, je fais déjà là tout de suite du cake marbré. Et tout à l'heure à 9h moins le quart, je reviens et je suis pour le tiramisu framboise. Merci beaucoup. Oh, il pleut à Nantes. Oh non. Oh, mais vous avez quand même de la chance d'avoir une magnifique région, hein. Mais c'est vrai que là, du coup, on a du beau temps. Alors, le rhum n'est pas nécessaire, hein. Le rhum n'est absolument pas nécessaire. On peut prendre du lait et puis ou alors tout simplement de la crème liquide et le mélanger avec le cacao. Il faut que le cacao soit délayé, donc ça n'a aucune importance. Oui, oui, bien entendu, Marie-Thérèse, je mettrai bien entendu la recette, hein. C'est juste les quantités, les proportions en fait que vous avez besoin d'avoir, hein, parce que la recette en elle-même, elle est déjà sur le club, mais je vous mettrai les proportions tout à l'heure, hein. Ah, le Pas-de-Calais, bonjour. Toulouse, et bien toute la France est là, c'est génial. Voilà, n'oubliez pas de partager la page, hein, ça c'est hyper important pour nous parce que ça permet de me faire connaître, ça permet de connaître le produit, de partager les recettes. Donc un petit clic sur partage et je vous en remercie beaucoup par avance. Ah, la Normandie, il fait gris aussi, oh mince. Combien d'œufs? Là il y en a 6. En fait c'est le double d'une recette classique. Il y a 250 g de beurre, il y a 300 g de farine. Alors là, j'ai plus en tête parce que j'ai préparé avant, mais je vous remettrai les proportions, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, donc là, on a le beurre, on a le sucre, on a les Pyrénées-Atlantiques, bonjour. Marseille, bien entendu. Donc là, on a le lait. Et on va incorporer au fur et à mesure la farine. Voilà. On va prendre une partie. On va rajouter du cacao et du rhum, ou pas de rhum, hein, donc ça c'est pas du tout un problème. L'alcool de toute manière n'est jamais nécessaire, hein. Et si on aime le goût, et si on n'aime pas, on laisse, hein. Génial, et ben bon courage Catherine. De toute manière, bon, pas de courage, c'est que du plaisir, n'est-ce pas? Ah, et ben toute la France est là, c'est magnifique. Vraiment génial. Merci à vous de me dire d'où vous venez, c'est super. Le Vaucluse, la Loire-Atlantique, le Pas-de-Calais. Excellent. Salut Véronique. Voilà. Donc là, nous allons terminer à la spatule. Voilà, l'incorporation de la farine. On a une belle pâte, une grande quantité. Donc, je répète, hein, le 6 cakes, c'est comme si vous faisiez 2 cakes. La Savoie, bonjour. Vous êtes de où de la Savoie? Dites-moi voir. Donc, la Gironde, la Belgique, le Nord. Eh ben dis donc, la Meuse, excellent. Donc là, nous avons notre belle pâte. Voilà. Je vais également mettre un petit trait de vanille de Papouasie. La Saône-et-Loire, excellent. Aix-les-Bains, non mais c'est génial. Toute la France est là, hein. Moi qui n'étais pas bonne en géographie, j'avoue que là maintenant, j'avoue que c'est génial de pouvoir vous placer sur la carte de France. Dunkerque, Montpellier, Saint-Étienne, c'est génial. Alors, donc là nous avons rajouté un petit trait de vanille et alors là, pof, ça sublime le goût. C'est vraiment génial tout de suite ce qui ressort. Donc là, on a ici Ufheim. Merci
merci. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne de l'Alsace. Coucou Monica. Donc là, on a notre belle pâte, on est d'accord? Vous allez commencer par en prélever une partie. Alors, moi, j'avoue, hein, je suis plutôt à la louche, hein, donc dans ce genre de choses, c'est pas du tout grave. Si vous avez un peu plus de blanc, un peu plus de cacaoté, il n'y a absolument pas un souci. Hein. L'Isère, oh là là, magnifique, magnifique. Donc là, nous allons prendre le cacao et vous savez très bien que le cacao, c'est toujours un problème parce qu'il va faire des petits paquets. Donc vous prenez un tamis, vous le passez au tamis avant de l'incorporer, sinon ça vous fait des boulettes. Il y a 300 grammes de farine, Yvette, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai tout à l'heure les ingrédients. Donc ici, nous avons donc un peu de rhum. Si c'est pas du rhum, vous rajoutez de la crème ou du lait et vous mélangez. Là, j'ai préparé, pour vous le faire très joli, j'ai préparé des poches à douille, mais souvent, moi, je mets ça à la cuillère, hein, donc il n'y a aucun problème. Tu fais la recette. Ah, génial, Laetitia. Ah oui, celle-là, elle est très, très bonne. La recette, la tarte aux fruits de saison, elle est super, super bonne. Donc là, nous avons ici notre pâte au cacao, du coup qui n'est pas sèche, hein, puisque j'ai rajouté un peu de liquide. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas le rhum, vous mettez tout simplement... petite parenthèse, la glace au chocolat avec des pépites. Oh là là, Marie-Jo. Je vais pas le dire, mais c'est trop, trop bon. Nous, on s'est régalé avec la glace rhum raisin, là. Oh, c'est un régal. Voilà. Donc là, nous avons notre pâte au cacao, nous avons notre pâte blanche et nous allons, bien entendu, là, commencer par préchauffer le four. Alors, chez moi, c'est fait. Je l'ai allumé avant que je ne commence parce que finalement, quand je commence, je pense plus forcément à ce que je dois faire. Je suis totalement humaine, n'est-ce pas? Je prends mon moule, je le rince, je le pose sur la plaque perforée. Donc le moule Cake, il est à 46 €. Il est disponible donc soit chez moi directement si vous êtes à côté de moi, soit sur la boutique en ligne. Si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique, n'hésitez pas à me le dire, puisque du coup, je peux vous faire bénéficier d'un bon de réduction de 5 € sur la première commande. Donc n'hésitez surtout pas. Donc les produits Guy de Marle sont disponibles en ligne ou directement chez la conseillère. Bonjour le Beaujolais. Judith, je fais un cake marbré. Cake marbré, donc pour la fête des mamas demain. Voilà. Donc là, on a ici notre poche. On l'a posée sur le support de poche à douille. Et on a là notre première pâte au cacao que je vais déjà répartir dans mes empreintes. Donc, vous n'aimez pas travailler à la poche à douille, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous faites ça à la cuillère et ça ira très bien. Merci Bernadette pour les partages et merci de le redire parce que c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, donc ça... vous en profitez, les autres peuvent aussi en profiter. Ne soyons pas égoïstes, partageons les bonnes recettes. Alors, oui, Nadine, les poches et les douilles sont séparées. C'est-à-dire que les poches, à un moment donné, vous allez l'user. Donc, vous allez la changer. Les douilles sont carrément incassables. Vous les aurez pendant des années. Et donc, en rachetant une poche, sinon, vous seriez obligé de racheter aussi les douilles. Donc, du coup, poche et douilles sont toujours séparées. Si vous avez déjà des douilles à la maison, vous n'êtes pas obligé de racheter des douilles. Vous pouvez tout simplement adapter votre poche à vos douilles que vous avez déjà à la maison. Donc, c'est vraiment
hyper pratique parce que les poches sont en nylon, ça ne transpire pas, ça ne traverse pas, mais vous avez aussi maintenant à nouveau la possibilité d'acheter les poches jetables au cas où sur le catalogue. Hein. Salut Barbara, salut presque voisine. Donc là, nous avons ici notre moule six cake. Je vais commencer par mettre donc ma pâte au cacao dedans. Voilà. Je vais rajouter ma masse blanche. Et la poche était en nylon, hein, donc vraiment c'est hyper facile à nettoyer, donc vraiment aucun souci pour le nettoyage et le réutiliser très rapidement. Donc ça c'est vraiment un super produit. Quand j'étais en atelier en fait, je les utilisais tous les jours et plusieurs fois par jour et du coup c'était vraiment quelque chose que je n'avais besoin de changer qu'une fois par an en l'utilisant tous les jours. Je n'ai pas le moule six cake, seulement le grand cake. Ah non, c'est la moitié. Morissette, si maintenant vous faites cette recette dans votre moule à cake, il faut diviser en deux. Par contre, toutes les recettes que vous avez pour le moule à cake classique, vous allez pouvoir multiplier par deux et le faire dans ce moule. Merci pour le partage, Delphine, merci. Donc là, je suis arrivée au bout, vous voyez. Donc là, je suis arrivée au bout. Là, moi, je travaille très régulièrement avec deux poches. Donc, je prends ma deuxième poche, je la pousse à l'intérieur de la douille. Je reprends donc mon support. Je pousse bien et je vais là venir remplir ma deuxième poche avec la masse blanche. Voilà. Mais ça, c'est vraiment parce que je veux me donner là de la peine pour faire quelque chose de très régulier. Sinon, quand je fais des cakes vite fait, vraiment, j'ai envie de vous dire, je m'embête pas à remplir des poches. Oui, Laurence, avec plaisir en replay. De toute manière, les lives restent actifs sur la page pendant un mois, mais je les charge sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les retrouver là-bas ou tout simplement sur le club. Sur le club qui démarre, je mets la recette avec la vidéo. En tout cas, un bon week-end, Laurence. Voilà, donc là, on va rajouter la masse blanche. Et du coup, on a vraiment une régularité de quantité puisque à la poche, on voit exactement ce qu'on met. Donc les moules, donc le six cake aussi bien pour des pains de mie, des brioches, vous allez faire des cakes sucrés, des cakes salés. Rien ne vous empêche de faire une moitié sucrée et une moitié salée. Mais vraiment, c'est un produit qui est super à utiliser. Donc là, vous raclez bien la préparation en avant et vous terminez donc par rajouter le reste. Voilà. Donc ici, nous avons la masse blanche, la masse au chocolat en dessous et vous allez venir donc mélanger un peu. Voilà. Donc la petite spatule coudée que j'ai en main va très bien pour ça. Vous faites des petits zigzags, voilà, pour un peu mélanger. Hein. Voilà. Donc là, ça va partir au four. Et pendant ce temps, je vous mets exactement les quantités juste sur le poste pour que vous ayez les quantités si vous avez envie donc de faire ça encore tout de suite ou avec la mamie, donc avec les enfants, c'est vraiment quelque chose qui leur fera plaisir, je vous assure. Ouais, elle est top la spatule coudée, hein, ça c'est vraiment génial. Ah, coucou, la Meuse. Voilà, donc là, on va enfourner ça. Et je reviens donc à 9h moins le quart pour le tiramisu framboise dans le moule œuf. Entre-temps, je vais ranger un peu ma cuisine, je vais faire quelques petites choses et je reviens tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, entre-temps, je vous mets tout de suite les quantités exactes sur
sur le post, mais je mettrai la recette au propre. Pour les cakes salés, tu as une recette avec les quantités. Alors, Babette, tu prends juste, en fait, une recette de cakes salés et tu multiplies par 2. J'ai là pas tout de suite au propre, mais il y en a, je crois, déjà sur le club aussi. Bonjour la Savoie. Oui, aujourd'hui, je suis matinale. Non, Émilie, les proportions pour le 5 cake long ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Dans le 5 cake long, de tête, il me semble que vous avez 1,6 litre. C'est un peu plus grand que le moule à cake classique, donc il faudra vraiment ajuster. Dans le 5 cake, c'est 4 œufs au niveau de la proportion. Hein. Donc ça, il faut faire attention, vous avez les proportions quand vous allez sur la boutique ou sur le catalogue, vous avez les proportions qui sont données à côté du moule. Hein. Ouais, super, merci. C'est vraiment les produits, les accessoires sont vraiment géniaux. Donc je mets ça au four et je vous mets de suite les quantités sur le post pour ceux qui veulent le faire tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure avec grand plaisir.